Otep, aujourd'hui je vais parler avec vous du cadenas magique. Je pense que la plupart de vous avez déjà suivi, vous avez déjà entendu parler des cadenas magiques, que ce soit pour des rituels d'envoûtement, que ce soit pour des rituels de déblocage également. Mais aujourd'hui je vais essentiellement parler je vais parler du cadenas pour les rituels d'envoûtement. Et vous savez, comme j'ai défini dans mes anciennes vidéos, qu'est-ce qu'un envoûtement? Un envoûtement, c'est un acte rituel qu'on fait dans le but de violer euh, la volonté de notre cible. Donc, vous violez l'intimité mentale de votre cible. Ça veut dire que vous violez les lois de la nature. Ça veut dire que vous êtes avec un partenaire ou une partenaire et vous voulez que la personne soit tout à vous, et là, vous vous engagez dans une pratique rituelle, soit vous le faites vous-même, ou alors vous allez voir un spécialiste, entre guillemets, qui va vous demander d'acheter un cadenas, ou alors qui lui-même viendra avec un cadenas, va vous demander peut-être la chevelure de la cible ou des choses qui concernent la cible, et va faire le rituel, peut-être va l'enterrer dans un cimetière, ou bien je ne sais pas trop où, dans le but de faire en sorte que cette personne-là soit folle amoureuse de vous ou que cette personne-là n'aime que vous. Quel est donc l'impact mystique réel de ce type d'acte? Mais déjà, il faudra savoir que le fait d'envoûter quelqu'un, non seulement vous allez mettre les barrières parce que vous croyez que vous allez le faire juste par l'ego ou juste par les désirs profonds et personnels, vous allez vous dire que bon voilà, vous allez faire le rituel, la personne sera à vous, mais il faudra savoir que vous allez également bloquer la personne dans d'autres plans. Ça veut dire que vous avez voulu qu'une personne soit à vous dans le sens sentimental, amoureux, mais également, puisque vous allez utiliser le cadenas, vous risquerez aussi de bloquer les autres activités de la personne, de créer un dysfonctionnement, aller même jusqu'à créer un dysfonctionnement sexuel ou un problème de santé à la personne. Parce que vous allez faire des incantations, vous allez donner, ou alors vous allez donner à quelqu'un qui va faire des incantations. Et même s'il le fait déjà, c'est vous qui l'avez mandaté, vous avez validé cela. Donc le rituel sera donc fait dans le but de faire en sorte que la personne, entre guillemets, soit folle amoureuse de vous, mais ça va également bloquer les autres activités de la personne et ça pourrait lui créer des problèmes de santé. Parallèlement, vous qui avez donc fait ce rituel-là, ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Vous allez également créer des troubles à votre endroit. C'est-à-dire, non seulement vous allez vous limiter au niveau sentimental parce que là, vous acceptez ou alors vous décidez volontairement de modifier le destin votre destin et celui de votre partenaire parce que votre partenaire ne veut plus de vous, ça veut dire que vos vibrations ne sont plus en résonance, ne sont plus en harmonie. Alors, ça veut dire qu'il faut passer à autre chose. Mais vous décidez de forcer juste parce que la personne a un peu d'argent ou bien je sais pas, parce que je sais pas ce que vous voulez derrière la personne. Vous forcez pour rester avec cette personne alors que peut-être il y a mieux que pour vous. Vous savez, on dit quelque part, quand une porte se ferme, c'est parce qu'il y a une autre qui va s'ouvrir. Et encore peut-être plus grande qui va s'ouvrir. Donc, vous allez rester là, vous avez rencontré un jeune enseignant parce qu'il a assez d'argent, parce qu'il a, entre guillemets, vous voyez qu'il a des petits moyens, parce que vous voulez profiter de ces moyens, vous ne les avez même pas vraiment, et vous décidez d'aller l'envoûter, soi-disant que vous voulez le bloquer à vous, mais entre-temps, vous ne savez pas qu'est-ce qui pouvait venir à vous. Peut-être ce qui était programmé pour vous, c'était un médecin ou alors un ingénieur, quelqu'un qui aura plus d'argent que cet enseignant, qui aura plus de moyens, qui va vous rendre plus heureuse, ou alors plus va vous rendre plus heureux. Donc, vous maintenant qui allez donc faire ce rituel d'envoûtement là, vous allez donc vous mettre vous-même des barrières. Vous bloquez ce qui va vous arriver. Donc c'est pourquoi vous avez suivi mes anciennes vidéos, j'ai dit, vous savez, les gens ne se mettent pas ensemble forcément pour être ensemble,
pour l'éternité. Quand on se met en relation avec quelqu'un, c'est pour apprendre quelque chose. C'est pour faire un partage, pour apprendre une leçon de la vie, parce qu'on est sur Terre pour le partage, pour la maturité, pour devenir mature spirituellement. On est sur Terre pour l'apprentissage, on est sur Terre pour faire des expériences. Donc, si vous êtes avec quelqu'un et puis vous ne vibrez plus en résonance avec cette personne, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et puis il y a disharmonie entre vous et la personne ne veut plus de vous, il n'y a pas de problème. Faites l'effort pour être meilleur. Mais si toujours par là, malgré le fait que vous avez fait votre mieux pour être meilleur, la personne toujours ne veut plus de vous, alors dites-vous au revoir et restez positif. Alors là, je vous assure, vous allez attirer que du positif dans votre vie et vous aurez mieux que ce que vous avez eu. Or, si vous optez donc pour le viol mental, donc si vous optez donc pour envoûter la personne en utilisant un cadenas ou d'autres méthodes, alors là, vous allez euh, attirer un karma négatif sur vous. Vous allez vous-même, vous allez non seulement bloquer la personne et créer d'autres problèmes, mais également vous allez vous bloquer vous-même et vous empêcher de pouvoir avoir un avenir meilleur. Voilà, ça c'était le partage que je voulais faire avec vous en ce qui concerne les envoûtements de Cardena. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, merci de vous abonner et merci de partager. On ne sait jamais. Peut-être vous qui m'écoutez, peut-être qu'il y a l'une de vos connaissances qui a prévu vous envoûter, ou alors envoûter une autre personne, ou alors peut-être si vous avez prévu envoûter quelqu'un d'autre. Voilà, il faudra renoncer à cela et concentrer vos énergies pour vous rendre meilleur, pour développer vos capacités, pour vous rendre plus attrayant, pour vous rendre pour faire en sorte que vous puissiez passer dans le marché. Donc vous devenez plus attrayant, vous développez vos capacités, vous développez vos qualités en tant qu'homme, en tant que femme, vous prenez soin de vous. Parce qu'avant que quelqu'un tombe amoureux de vous, il faudrait déjà que vous soyez capable de tomber amoureux de vous-même quand vous êtes devant un miroir. Donc arrangez-vous et faites du sport, contrôlez votre alimentation, coiffez-vous correctement, habillez-vous normalement. Et voilà, vous mettez toutes les chances de votre côté. Et si votre partenaire ne veut pas de vous, ou bien quelqu'un ne veut pas de vous, alors il n'y a pas de problème. Dites au revoir à la personne et sachez, et gardez le sourire, restez positif et ayez la conviction que vous aurez quelqu'un qui vous convient sans faire aucun rituel d'envoûtement. Vous aurez la personne qui vous convient parce que là, vous savez, on est né, on est venu sur Terre pour être heureux. On est venu sur Terre pour avoir le bonheur. Donc, le malheur, la souffrance, les problèmes, ça, c'est comme une maladie, c'est une disharmonie. Donc, soyez en harmonie avec vous-même, aimez-vous vous-même et faites-vous aimer. Alors là, tout va se passer comme sur les roulettes. Ça, c'était mon petit partage avec vous. À très bientôt. Au TEP.